Salut, salut! Vivre avec la maladie d'Alzheimer, savez-vous réellement ce que c'est? C'est l'objet de la vidéo du jour. Allez, c'est parti, zou! Comme je viens de vous le dire, cette vidéo est consacrée à la maladie d'Alzheimer et comment vivre avec. Donc voici quelques tranches de vie autour de cette maladie. Donc je lance la vidéo et on regarde tout ça. Là. Est-ce que tu reconnais du monde là-dessus? Mais tu sais même pas qui c'est ceux-là. Tu connais, toi, ça? Ah oui, je connais, bien sûr que je connais. Marcel Renard ne se souvient plus que de quelques bribes de sa propre histoire. C'est pas le nom de ses petits-enfants, il connaît Franck Michael par cœur. C'est ça qui est dingue. Qui celui-là? Les visages, les souvenirs, mais aussi les mots lui échappent. La mémoire de Marcel n'enregistre plus rien. Alors Sylvie a décidé de la prendre chez elle, en Seine-Saint-Denis. Depuis 8 mois, Marcel partage toutes ses journées avec sa fille et son arrière-petite-fille. Sylvie doit sans cesse la surveiller, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je n'ai plus de liberté du tout. Je peux plus me faire un week-end, je peux plus faire une grasse matinée. C'est plus possible, quoi. C'est compliqué, très compliqué. Pour l'aider, Michel, le mari de Sylvie, vient déjeuner tous les jours à la maison. Salut, ça va? Sans lui, Sylvie n'aurait pas eu les moyens financiers de s'occuper de sa mère. Il y a 8 mois, elle a arrêté de travailler. Depuis, le couple a perdu plus d'un quart de son revenu. Et cela ne va pas s'arranger. Marcel devient de plus en plus dépendante. Elle a dépassé le stade dit modéré de la maladie. Sa prise en charge devient de plus en plus lourde. Je suis épuisée de solitude, quoi. De pas avoir de monde, de toujours avoir une personne qui est à côté de vous. Si elle parle pas, il faut la simuler. Puis des fois, j'ai pas envie de la simuler aussi, moi. J'ai envie de prendre mon journal et puis d'être tranquille, ou d'aller sur Internet faire une partie de cartes, ou... Ben, je peux pas. Allez, on s'est pensé, là. C'est souvent? Oui, constamment, ouais, constamment. À quoi tu penses, là? Hein? Rien. Moi aussi, qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as, ma petite maman? Bah alors? Pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures, maman? Ça, je peux vous embêter. Mais tu nous embêtes pas, oh! Mais sûr que tu nous embêtes pas. Si j'ai arrêté de travailler, c'est parce que je voulais bien. Mais non, c'est parce qu'elle a une poussière dans l'œil, mémé. Lentement, mais sûrement, le cerveau de Marcel se détruit. Ses neurones meurent les uns après les autres, ce qui entraîne la perte progressive, mais irréversible de sa mémoire et de ses facultés mentales. Alors, comme vous avez pu le voir, cette maladie provoque beaucoup de changements de vie, que ce soit pour le malade lui-même ou pour son entourage. Alors, ces changements de vie sont parfois décidés, parfois subis, plus subis que décidés. Un malade d'Alzheimer n'est pas un autre, et alors l'entourage fait quelque part au jour le jour avec ce qui lui arrive, et le malade fait pareil aussi. Tout ce qui est à dire autour de cette maladie, c'est qu'en général, elle provoque la perception de perte de contrôle de sa vie. Et cette perte de contrôle est plus ou moins perçue par l'entourage aussi. C'est pour ça que je vous dis, on est entre décidé et subi. Et là, c'est vraiment typiquement lié à cette maladie. Il y a d'autres maladies aussi, mais typiquement lié à cette maladie-là, où quelque part, on perd le contrôle de sa vie, on perd le contrôle de ses repères. L'entourage est complètement chamboulé parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver. C'est très important lorsqu'on est en relation avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, d'avoir une attitude bienveillante, d'être le plus possible de bonne humeur, d'être surtout non violent. Quoi d'autre? Soyez authentique aussi, restez vous-même. Permettre à la personne qui partage des moments avec vous, si vous êtes dans un métier de l'aide aux personnes et que cette personne-là est atteinte de la maladie d'Alzheimer, permettez à cette personne d'être le plus souvent possible en sécurité. Donc apportez-lui les éléments de sécurité dont elle a besoin pour se sentir bien avec vous, le temps qu'elle est avec vous. C'est vraiment l'essentiel autour de cette maladie-là. Quand on perd le contrôle de sa vie, quand on subit les choses, on a besoin de repères. Et avec des professionnels comme ça qui viennent vous apporter les éléments de sécurité, de bienveillance, de bonne humeur aussi, c'est très important. N'oubliez pas que la personne est un être humain, même si elle est malade, ou qu'elle vous semble absente, elle reste quand même là.
quel que soit le niveau, elle reste quand même là. Et pour le reste, ben, ce sera chacun sa route. Salut, à plus.